Grâce aux expressions régulières, le code VBA Access est capable de vérifier les saisies de l'utilisateur de façon chirurgicale. Ces techniques s'avèrent précieuses sur tout type de formulaire attendant des informations précises. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous débutons simplement dans ce premier volet sur les expressions régulières. Dans la première zone de texte, dès que l'utilisateur inscrit des chiffres au milieu des lettres, sa saisie est sanctionnée par un message de refus. Pour preuve, je vais me permettre ici simplement d'indiquer l'heure qu'il est précisément. Il est 13h53. Et à validation avec la touche Tab, comme vous pouvez le constater, eh bien, sa saisie est sanctionnée par un message de refus. Saisie refusée, seules les lettres sont acceptées. En revanche, s'il corrige cette saisie de manière à ne conserver que du texte, et à validation avec la touche tabulation, eh bien vous remarquez que cette inscription est accueillie par un message de conformité, saisie acceptée. Et c'est une fonction VBA qui scrute automatiquement la zone de texte. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce Access, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une base de données hébergeant ce formulaire avec ses zones de texte. Et comme toujours, cette base de données Access est offerte au téléchargement depuis le site bombage.fr. Dès lors que vous l'aurez ouverte, je vous invite dans le volet de navigation sur la gauche à double-cliquer sur le formulaire F inscription pour l'exécuter. 3 zones de texte vierge sont proposées. Dans ce premier volet, nous allons concentrer l'étude sur la toute première. Elle ne doit accepter que des lettres, comme nous l'avons vu. Bien sûr, à ce stade, le formulaire ne réagit pas encore aux inscriptions. Pour que la saisie soit vérifiée en temps réel, nous proposons de créer une fonction que nous connecterons ensuite à la zone de texte à scruter. Et cette fonction, si elle est publique, pourra être utilisée par n'importe quel formulaire de l'application. C'est la raison pour laquelle nous allons la créer dans un module indépendant. Pour cela, en haut de la fenêtre Access, je vous invite à cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban dans un premier temps. Et puis, tout à fait à droite du ruban, nous allons cliquer sur le bouton Module. Nous basculons ainsi dans l'éditeur VBA Access, dans une page de code vierge, effectivement associée à un module indépendant, module 1, comme en atteste l'explorateur de projet sur la gauche de l'écran. Dans cette feuille de code, je vous propose de créer une fonction que nous allons nommer lettre publique, tout simplement pour qu'elle soit accessible à tous les formulaires, donc public, mot-clé function pour créer une fonction, cela va de soi. Le nom de notre fonction, arbitrairement mais explicitement lettre, pour savoir effectivement si la chaîne qui est en cours d'analyse de la saisie de l'utilisateur est bien constituée uniquement de lettres de l'alphabet. Nous allons lui passer un paramètre que nous nommons saisie et que nous allons déclarer comme un variant. Ce paramètre correspond tout simplement au caractère tapé par l'utilisateur dans la zone de texte à vérifier. Mais rien n'indique qu'il s'agit forcément d'un texte, c'est la raison pour laquelle nous la typons comme un variant. En revanche, cette zone de texte doit renvoyer des indications à l'utilisateur sous forme de texte, donc nous la déclarons comme une fonction de type texte. Pour exploiter les propriétés et méthodes associées aux expressions régulières, nous devons maintenant créer un objet classique dans un premier temps. Mais en instanciant ensuite la classe regexp, cet objet héritera des pouvoirs pour manipuler ces chaînes ou séquences remarquables. C'est la raison pour laquelle, donc, grâce au mot-clé dim, je vous propose de déclarer la variable exp_reg, une contraction du terme ou de l'expression expression régulière, que nous allons typer comme un objet au sens large, donc as object comme nous l'annoncions. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons maintenant enclencher le traitement de la fonction si et seulement si les caractères ont bien été tapés dans la zone de texte. Ce n'est pas le cas par exemple au premier chargement du formulaire ou encore si l'utilisateur décide d'effacer sa saisie. Dans ces conditions, eh bien, la zone de texte est vide. C'est pourquoi je vous propose d'exploiter une instruction conditionnelle, c'est-à-dire un if, avec la fonction VBA is nul. Je ne respecte pas, comme je le dis à chaque occasion, la casse pour vérifier à validation qu'elle est bien transformée par l'éditeur VBA
m'informant que je n'ai pas commis d'erreur de saisie. Cette fonction isNull, qui est une fonction logique sur la saisie de l'utilisateur dans la zone de texte qui sera passée en paramètre de cette fonction, égale false. C'est une double négation. En d'autres termes, si le contenu de la zone de texte n'est pas vide. Dans ces conditions, effectivement, nous pouvons enclencher les traitements. Dans le cas contraire, else, nous devons non pas en informer l'utilisateur, mais plutôt conserver la zone de réception neutre, c'est-à-dire sans message, puisque finalement il n'y a rien à dire lorsque cette zone est vide et qu'aucune saisie n'a été entreprise. Et comme vous le savez en VBA, le traitement d'une fonction est retourné par le nom de la fonction elle-même. Et en l'occurrence ici, nous allons l'affecter à la valeur vide, guillemets, pour conserver la zone de réponse muette en quelque sorte. Désormais, nous allons pouvoir instancier la classe des expressions régulières grâce à la fonction VBA createObject que nous avons exploité déjà à maintes reprises au travers de nos projets VBA Excel, VBA Access. Et donc, dans la première branche de l'instruction conditionnelle, je vous propose de créer une instruction conditionnelle qui va consister à... Pas une instruction conditionnelle, puisque nous sommes dans l'instruction conditionnelle, pardonnez-moi. Nous devons instancier cette classe qui va permettre à notre objet expreg d'hériter des propriétés et méthodes pour piloter ces expressions régulières. Et pour cela, bien sûr, nous exploitons notre mot-clé set sur notre variable expreg de manière, par le biais, comme nous l'avons annoncé, de notre fonction VBA createObject, à instancier cette classe des expressions régulières que nous devons passer strictement en paramètres et entre guillemets. Il s'agit de la classe VBScript, mais ce n'est pas fini, .regexp. Donc nous l'inscrivons fidèlement, et là en respectant la case, puisque forcément nous sommes entre guillemets, et ce n'est pas le VBA qui va se déclencher lorsque nous nous trompons dans ces conditions. Dès lors, notre objet a hérité des propriétés et méthodes de cette classe des expressions régulières, et nous pouvons exploiter, voyez-vous, sa propriété pattern, de manière à construire la séquence remarquable qui va seulement autoriser la saisie de lettres de l'alphabet. Pour cela, nous allons commencer par un accent circonflexe. Donc nous le tapons 2 fois, puisque vous savez qu'il est susceptible de se déclencher au-dessus d'une lettre, en l'occurrence une voyelle, puis nous supprimons le deuxième. Et ensuite, entre crochets, nous allons définir la séquence des lettres. Pourquoi cet accent circonflexe? Pour indiquer que la séquence des caractères tapés par l'utilisateur doit nécessairement commencer, comme nous allons maintenant l'indiquer, entre crochets. Nous autorisons une lettre de l'alphabet comprise entre la lettre A et la lettre Z. Mais nous autorisons aussi un espace, donc nous le tapons. Rien n'empêche à l'utilisateur d'inscrire ces informations en majuscules, donc nous autorisons aussi bien les lettres de l'alphabet de A à Z en majuscules, ce que nous mentionnons. Nous pouvons fermer les crochets de cette séquence remarquable, indiquant que les chiffres sont proscrits, tout autre caractère qui n'appartient pas aux lettres de l'alphabet, puis nous inscrivons un symbole plus pour indiquer que cette séquence, qui concerne une lettre ou un espace, est susceptible de se répéter à une ou plusieurs reprises, et nous ponctuons notre syntaxe par le symbole du dollar pour indiquer que la séquence doit nécessairement se terminer ainsi, soit par une lettre de l'alphabet. Si elle doit commencer par une lettre de l'alphabet, se terminer par une lettre de l'alphabet et ne contenir que des lettres de l'alphabet ou un espace, nécessairement, les chiffres sont proscrits. C'est ainsi que nous allons pouvoir poursuivre. Et donc, c'est ensuite une méthode précise qui permet de confronter la saisie de l'utilisateur avec la séquence remarquable définie par cette propriété pattern de l'expression régulière. Et cette méthode se nomme test. Notre objet en a hérité grâce à cette instanciation. Donc, nous allons passer à la suite dans une instruction conditionnelle, cette fois oui, de manière à pouvoir tester la saisie de l'utilisateur et la confronter à cette expression régulière par le biais de notre objet expreg. Nous appelons par le point
notre effectivement méthode pattern. Alors là, vous voyez, je suis sorti, ça ne plaît pas au VBA parce que forcément, eh bien, je n'ai pas fini mon expression. Cette habitude qui consiste à ne pas respecter la casse est très bien lorsqu'il s'agit d'objets, de propriétés, méthodes VBA qui sont embarquées. En l'occurrence, quand nous instancions une classe par le biais de la méthode de la fonction, createObject, eh bien cette casse n'est pas corrigée à la volée. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de revenir sur la ligne du dessus pour ne pas risquer d'avorter notre test de programmation. Donc, la méthode test de notre objet d'expression régulière à laquelle nous allons passer tout simplement la saisie de l'utilisateur, souvenez-vous, et bien tout simplement les caractères inscrits dans la zone de texte à contrôler passés en paramètres de notre fonction. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction, de notre méthode test, et la parenthèse de notre instruction conditionnelle, den, pour définir ce que nous devons faire effectivement lorsque le test est un succès, else, pour définir ce que nous devons faire lorsque le test n'est pas un succès, c'est-à-dire que des chiffres ou autres caractères différents des lettres de l'alphabet sont présents. Eh bien, comme nous l'avons déjà dit, le traitement d'une fonction VBA doit être retourné par le nom même de la fonction que nous sommes en train de construire, c'est-à-dire la fonction lettre. En l'occurrence ici, nous souhaitons simplement donner une indication à l'utilisateur comme quoi sa saisie est acceptée. Dans le cas contraire, eh bien nous allons l'informer sur le fait que sa saisie n'est pas conforme, pour la bonne et simple raison que seules les lettres de l'alphabet sont autorisées. Donc je vais aller au plus simple, avec un message très court. Seules les lettres de l'alphabet sont autorisées. Comme je suis en train de saisir très vite en même temps que je commande, j'essaie de me relire pour m'assurer que je n'ai pas commis de faute d'orthographe. Le code de la fonction est terminé. Certes, et vous en conviendrez, il est vraiment très simple. Faut-il encore connaître les petits rouages qui permettent de construire ces expressions régulières. En l'occurrence ici, il ne concerne que les lettres de l'alphabet. Avec les volets suivants, nous verrons comment contrôler d'autres séquences remarquables. Mais pour l'instant, à aucun moment, nous n'exploitons cette fonction pour scruter les caractères frappés par l'utilisateur dans la première zone de texte du formulaire. Donc, il est maintenant question d'établir la liaison. Mais avant cela, et pour coder proprement, et comme nous en avons l'habitude, je vous propose de détruire la variable objet que nous avons exploitée à l'issue du traitement. Donc, nous allons la réinitialiser avec le mot-clé set, expreg, à nothing, pour la détruire. Ça veut dire que nous, alors pas nothing, mais nothing, de manière à la sortir de la mémoire de l'ordinateur. Dès lors, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire Access, en haut de la fenêtre de cliquer sur l'onglet Accueil pour activer son ruban, à gauche de ce ruban de cliquer sur la flèche du bouton Affichage, dans les propositions de choisir le mode création pour revenir sur la vue en conception, et sur le formulaire, nous allons maintenant cliquer sur la zone de texte, voyez-vous, qui est située juste à droite de la zone de saisie à contrôler. De cette manière, nous la sélectionnons. C'est elle qui doit guider l'utilisateur pour confirmer ou infirmer sa saisie. Ainsi, nous pouvons maintenant activer l'onglet Données de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton qui est situé à droite de sa propriété Source Contrôle. De cette manière, eh bien, nous affichons le générateur d'expression. Et dans ce générateur, nous allons simplement exploiter notre fonction lettre, et vous voyez qu'elle est reconnue puisqu'elle est dans un module indépendant, elle est déclarée comme fonction publique, donc nous pouvons la double-cliquer pour pouvoir la faire agir. Souvenez-vous ce paramètre saisie qui est ici rappelé sur notre zone de texte qui est située juste à gauche, et celle-ci se nomme lettre seule avec un camel case, et vous voyez que là aussi elle est rappelée, lettre seule, c'est le nom de cette zone de texte à contrôler en temps réel. Entre crochets, je vous le rappelle, c'est ainsi dans la syntaxe Access pour mentionner les contrôles d'un formulaire, et nous n'oublions pas de fermer la parenthèse de notre fonction personnalisée et lettre. Dès lors, nous pouvons cliquer sur le bouton OK du générateur d'expression. Nous pouvons aussi enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL S. Dès lors, nous pouvons exécuter le formulaire avec la touche F5 du clavier, par exemple.
Et dans la première zone, je vous propose de taper un texte, peu importe le texte, avec des chiffres incorporés, vous voyez, au beau milieu, et de valider avec la touche tabulation du clavier. Et comme vous pouvez le voir, même si ici, notre zone mériterait d'être quelque peu étirée pour que l'ensemble des informations soit visible, eh bien, l'indication est sans appel. Notre saisie est refusée pour la bonne et simple raison qu'elle ne contient pas que des lettres de l'alphabet. En revanche, si nous revenons dans cette zone de saisie et que nous supprimons tous les chiffres et que nous validons de nouveau avec la touche tabulation du clavier, vous voyez que la sentence est tout autre. Effectivement, comme seules des lettres de l'alphabet sont présentes, cette fois la saisie est acceptée. Il s'agit donc d'un moyen fort efficace pour contrôler l'intégrité des informations entrées sur un formulaire avant de les valider et de les insérer dans une table pour un code VBA relativement simple, vous en conviendrez. J'espère donc que cette nouvelle astuce VBA Access vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.